Chapitre 3. Des mots sur les mots. Le lendemain matin à l'école, Sakina ne se sent plus tout à fait la même. Elle a l'impression qu'on lui a collé une étiquette sur la poitrine. Elle est arrivée un peu en avance ce matin car sa maman fait à la maîtresse le compte-rendu du rendez-vous de la veille. Louise et Colline, les deux meilleures amies de Sakina, sont occupées à faire des dessins et écrire des mots à la craie sur le sol de la cour de récréation. « Regarde ce que j'ai écrit sur Valentin », pouffe Louise. Sakina est tendue, elle se force à rire. Elle n'arrive pas à déchiffrer. Est-il écrit « Valentin sans le poisson » ou « Valentin sans le poison » Elle n'ose pas faire de commentaires. Colline lui tend une craie. « Viens écrire toi aussi » La respiration de Sakina s'accélère. Elle sent le poids de sa nouvelle famille peser sur sa main qui tient la craie. Heureusement, son petit frère Amine arrive. « Nana, Gianni m'a traité de nouille !» Sakina en profite pour rendre la craie et s'excuser. « Désolée les filles, mission de grande sœur !» Mais elle sait qu'elle ne pourra pas se défiler éternellement. Quelques minutes plus tard, la cloche sonne. Une fois tout le monde entré et installé, la maîtresse fait l'appel. Sakina est plongée dans ses pensées. Elle entend de loin. Zafer Adan, Paul Beru, Colline Charles, Sakina 10. Le temps s'arrête. Les oreilles de Sakina bourdonnent. « Sakina 10 !» crie la maîtresse. Sakina transpire. Puis enfin, la voix ferme. « Alors Sakina, tu n'as pas changé de nom. Tu es bien Sakina Doukbou !» Ouf, Sakina se reprend et lève le doigt en disant « Présente !» 1 heure passe. Les enfants ont fini leurs exercices de calcul, on passe au français. La maîtresse interroge. « Qui veut venir au tableau faire la phrase du jour ?» Quelques enfants lèvent la main, mais c'est Sakina que la maîtresse décide d'appeler. « Allez Sakina, ça fait longtemps que je t'ai pas vue au tableau. La phrase du jour sur l'accord du participe passé est « J'ai mangé des fraises ». Sakina se braque. Elle refuse d'aller au tableau. Elle ne veut plus écrire. Des chiffres, oui, mais des lettres, non. Sa nouvelle famille lui pèse sur les épaules. Mais la maîtresse insiste. « Allez, ma belle, fais-toi confiance, ça va aller. » La petite fille ne peut plus reculer. Elle se lève et marche vers le tableau noir, tel l'accusé qu'on mène au tribunal. Elle écrit « J'ai mangé des fesses ». Éclat de rire général dans la classe. Sakina éclate en sanglots. La maîtresse se lève, s'accroupit devant la petite fille. « Ne t'inquiète pas, c'est normal de faire des fautes à ton âge. Et avec tes séances d'orthophonie, tout cela sera bientôt un simple mauvais souvenir. Je sais que c'est dur, mais je dois te faire travailler pour que tu progresses. » La maîtresse se redresse et dit « Les enfants, je dois vous expliquer quelque chose. Hier, Sakina avait rendez-vous chez un orthophoniste. C'est un spécialiste qui permet de régler certaines difficultés, certains troubles en lecture et en écriture. Sakina a des difficultés que la plupart d'entre vous n'ont pas. Ce n'est rien de grave et quelques séances suffiront à remonter son niveau. Je vous demanderai donc à tous, s'il vous plaît, de ne pas vous moquer. Toi, Valentin, tu ne connaissais pas ta table de 4 hier, et Sakina la connaissait parfaitement. Elle ne s'est pas moquée de toi. Quant à toi, Manel, il me semble que Sakina t'a aidé à faire la roue et la galipette arrière la semaine dernière. Nous avons tous des points forts et des points moins forts, alors que personne ne se juge dans cette classe. Au contraire, je vais mettre en place des ateliers de coopération. » La petite fille rejoint sa place soulagée. La famille des 10 semble moins lourde à porter. Chapitre 4. Des danseuses étoiles et des chiens en laisse. Tous les mardis soirs, Sakina sort perplexe de ses séances d'orthophonie. Les astuces données par Madame Trell sont très amusantes, mais Sakina a pour le moment du mal à en faire autre chose que des petites histoires rigolotes. Par exemple, Madame Trell lui a appris que le tu promène toujours son chien en laisse. Le tu est donc devenu pour Sakina un monsieur avec une casquette qui promène un chihuahua. Ensuite, l'orthophoniste lui a dit que certains déterminants, comme les D, étaient en fait des danseuses étoiles qui, lorsqu'on les pose sur une feuille, sont déséquilibrées et perdent leurs chaussons, qui vont se placer sur les noms qu'ils accompagnent. Le chausson étant ici la lettre S. Ces images sont pour Sakina une fabrique à rêves sans fin.
Mais tout de même, un soir que Sakina tricotait dans la salle d'attente, Madame Trell, en venant la chercher, lui a fait une remarque qui l'a beaucoup marquée. Elle lui a dit « Tu sais, Sakina, les mots, c'est comme les fils de ta pelote de laine. Pour former une phrase, tu dois les tricoter. » Très intéressant. Néanmoins, le moment des devoirs à la maison reste pénible pour Sakina. Surtout que son petit frère Amin, qui lui est en CP, a déjà moins de difficultés qu'elle. Il n'a même pas besoin d'apprendre ses mots. Il se rappelle comment il les a vus écrits à l'école. Même son écriture est plus lisible. Quant à la lecture, il adore ça. Il prend même un livre dans son lit avant de dormir. Alors parfois, Sakina se reprend à penser que oui, elle n'est peut-être pas normale. Surtout que sa maman est parfois fatiguée et pleure même en regardant les dictées de Sakina. Sa maman ne ménage pas sa peine, elle fait beaucoup travailler la petite fille. Jusqu'au jour où Madame Trell lui dit que c'est inutile, il vaut mieux faire peu mais bien. À l'école, il y a du changement. Les ateliers de coopération fonctionnent bien. Sakina vient en aide à un groupe de 3 enfants qui ne savent pas encore bien faire les additions et les soustractions. Elle constitue un groupe à elle toute seule et reçoit l'aide de Luc. Mais il y a des fois où Luc perd patience. Il explose en disant « Mais c'est pas possible, tu le fais exprès, c'est pas si compliqué quand même !» Sakina retient ses larmes. Ce n'est pas si compliqué pour Luc de comprendre que le féminin prend un « e ». Mais il n'est pas si simple pour Sakina de gérer en même temps une écriture soignée, la vitesse d'écriture, la combinaison des lettres pour former des sons et les accords de grammaire. Autant jongler avec 4 tronçonneuses en marche. Il y a encore des pleurs, des incompréhensions, des blocages, du découragement. Il y a eu ce jour, par exemple, où Antoine, son amoureux, lui a fait passer un mot pendant la classe. Sakina a eu du mal à le lire. Mais elle a réussi à comprendre « Pourquoi t'es pas venue au parc hier soir ?» La petite fille s'est trouvée bien embarrassée. Impossible de ne pas lui répondre. Mais comment lui répondre sans être ridicule ? Alors Sakina a voulu répondre à Antoine par geste à travers la classe. D'abord, il a fallu que tout le monde chuchote pour appeler le garçon. Ensuite, s'en est suivie une séance de mime pour signifier que son frère avait eu rendez-vous chez le dentiste. Résultat, loin d'être discrète, Sakina a été punie. Une phrase écrite aurait pourtant suffi.